Merci, Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Je m'associe à mes collègues pour remercier le travail réalisé par notre collègue Nicolas Desmoulins et sur cette communication sur un sujet qui touche une partie de la population qui fait partie des plus démunis et qui ont rarement l'occasion de se faire entendre dans le débat public et qui pourtant ne doit jamais être oublié. Je tenais également à saluer votre travail d'audition qui permet d'y voir plus clair sur notre politique en matière d'hébergement d'urgence. Je souhaitais vous interroger en particulier sur le sujet des sans-abri, qui regroupe beaucoup de catégories d'individus souvent mal identifiés. Nous constatons que le non-recours aux demandes d'hébergement explose, et ce pour plusieurs raisons. Manque d'informations, demande de justification excessive, contraintes liées au fonctionnement de l'hébergement lui-même, peur du refus, de se faire voler, on ne fait plus valoir ses droits. Plus précisément, je m'interroge sur les sans-abri présentant des caractéristiques rendant plus difficile encore leur accueil, comme les personnes accompagnées d'animaux, qui représenteraient entre 15 et 20% des sans-domicile fixe. Les centres d'hébergement d'urgence dits à bas seuil, acceptant les animaux, existent, mais sont rares. J'aimerais ainsi savoir si vous avez identifié à travers vos auditions et travaux des solutions pour mieux accompagner ces personnes vers l'hébergement ou le logement, sans mettre en cause le lien avec leurs animaux, si important dans ces situations d'exclusion. Je vous remercie. Damien, donc sur l'accueil des sans-abri et leur animal de compagnie. Alors tu dois t'en souvenir, il y a un amendement qui est passé sur la loi Elan, donc qui fait partie maintenant de la loi, où donc les centres d'hébergement doivent prendre en compte les spécificités des sans-abri et notamment la compagnie, enfin l'animal de compagnie. C'est compliqué dans la loi, effectivement, d'obliger les centres d'hébergement à avoir un dispositif dans ces centres, puisque ces centres sont extrêmement différents, les bâtis peuvent varier d'une région à l'autre. Par contre, j'espère que cet amendement un peu symbolique va permettre une prise de conscience qu'aujourd'hui un sans-abri avec un chien n'appelle plus le 115. On ne le sépare pas de son chien, c'est pas possible. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. J'ai senti, moi, à travers les auditions et les rencontres qu'on a pu réaliser pendant 4 mois, que ça commençait à être pris en compte. Ça peut faire partie, je vais peut-être le proposer, ça peut peut-être faire partie du cahier des charges du futur plan d'humanisation. Pourquoi pas intégrer cette dimension du chien. Alors pareil, selon les territoires, là j'ai pas d'explication, je suis pas un spécialiste, mais par exemple à Strasbourg, on a très peu de sans-abri avec des chiens.